Déjà, je le disais et je le annonce, pour moi, il passe pas Sanji. Donc déjà, les deux commandants, ils les passent pas. Zoro et Sanji, ils les passent pas. Donc après, il reste Jinbei. Après, je pense que honnêtement, Jinbei, ce sera pas facile pour lui face à Rob Lucci. Je pense que Rob Lucci, franchement, ça reste un adversaire quand même fort. C'est pas non plus une merde. Et pour moi, il y a un écart de niveau, par exemple, entre Jinbei et Zoro. Il y a un Bah oui. écart. Ah Donc oui. pour moi, Rob Lucci versus Jinbei, c'est un beau combat. C'est un beau combat et c'est ultra serré. Je serais même pas de te donner qui sera le vainqueur. Je pense que ça se joue à que dalle, quoi. Non, moi je me fais chier, hein, clairement. Ok, ouais, bon, après, toi, tu te poses un défenseur acharné et Non, parce que déterminé de Jinbei. je vais prendre l'exemple le plus concret que j'ai, c'est que je me ferais chier en voyant Rob Lucci contre Jack. Et comme je vous le dis, pour moi, je maintiens le truc, YC3, c'est Jack. Et YC3 de l'équipage de Luffy, c'est Jinbei. Je me ferais chier de malade à voir Jack contre Rob Lucci. Je peux pas être heureux de voir Rob Lucci contre Jinbei. Ok, bon, ça marche. Encore une fois, hein, moi je te dis, je défendrai pas Rob Lucci, hein, j'ai bien aimé la pause en mode barbe-viande, mais pas plus que ça. Je dirais juste que pour moi, ça aurait été le combat le plus intéressant, enfin, ça aurait été un combat beaucoup plus intéressant que contre Zoro. Mais bon, ça c'est de l'ordre du factuel maintenant, vu que Zoro lui a chié dessus. Maintenant, alors là on a Sanji, j'aime beaucoup mine de rien le traitement de Sanji en tant que, comment dirais-je, limite il joue le rôle de bras droit vis-à-vis de Luffy. Il donne les ordres, il a même chauffé Zoro pour qu'il le tape. Il est un petit peu sur tous les fronts, Sanji. Et là, ce que j'ai aimé, on en revient à ce que t'as dit, Sonny, t'as dit, pour moi, il passe pas Sanji. Pour moi, ça c'est une évidence sans nom, hein, quand tu vois que Sanji s'est fait fumer au organe et qu'il s'est régénéré entièrement, c'est pas Rob Lucci qui va aller au-delà, c'est une certitude. Mais t'as Sanji qui dit Jinbei, ça y est, tu l'as emmené avec toi. J'ai l'impression que Rob Lucci, pour Sanji, c'est tellement une merde. En gros, Sanji a dit, pour lui, c'est évident que, comme nous tous, c'est évident que Zoro est censé l'avoir tabassé rapidement. Voilà pourquoi il avait mal parlé. Il a dit bon, qu'est-ce que tu fais quoi? Ouais, mais Sanji, à Onigashima, il a affronté Queen. Et je m'en rappellerai toujours de cette scène. Il affronte Queen et Queen, il lui dit ton pote, il est mort. Il dit ton pote, il affronte King. King, c'est une race spéciale. Il est mort, ton pote. Et il savait très bien déjà que Sanji, Queen, c'était un monstre. Donc il sait que King, c'était un truc de malade mental. Il a vaincu King. Pourquoi avoir peur de Rob Lucci? Ça n'a aucun sens. Et c'est Queen qui l'avertit. T'imagines, Queen, il est là, il a sa fierté de fou, et pourtant, il est là en train d'affronter un membre de l'équipage de Mugiwara, et il lui dit, mais ton pote, il est dans la merde, tu sais pas qui il affronte en fait là. Et, C'est vrai. C'est vrai. Sanji est informé de ça, il sait qu'il a passé ça. À partir de ce moment-là, et de toute façon, il y a une scène qui est ultra importante, je trouve. C'est quand Sanji et Zoro, ils sont l'un à côté de l'autre avant d'affronter King et Queen en 1v1. Et ils se balancent une phrase qui est vachement stylée de fou. Et il se dit, ouais, une fois qu'on aura gagné ce combat-là, tu le sais très bien. Et il dit, ouais, on sera tout proche du titre de roi des pirates. Tu vois, ça y est, on va porter le fil jusqu'à ce titre. On sera pas loin. En voyant King et Queen en phase 2, ils sortent cette phrase-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc ça veut dire que ça fait partie des pontes du nouveau monde. Ça fait partie des personnages. Une fois que tu les as vaincus, tu te traces une belle route direction roi des pirates. C'est vrai. Pourquoi avoir peur de Rob Lucci? Ça n'a aucun sens. Et Zoro était digne, entre guillemets, de la confiance de Sanji, parce que Sanji n'est pas juste de la confiance, il était sûr de lui. Voilà, il était dans une certitude absolue. Bah, Zoro a été digne de ça, hein, vu qu'il l'a battu sans utiliser ce qu'il a utilisé pour battre King. Donc concrètement, oui, t'as totalement raison, je partage totalement ton point de vue. Et toi, du coup, Neil, qu'est-ce que tu penses un petit peu du traitement de Sanji en tant que chef de file, tu vois, le mec qui... Je sais pas comment je pourrais définir son rôle. Un peu un bras droit, tu vois. À Alabasta, enfin déjà à Little Garden, il a pris les devants avec la cabine de Mr. Tree. Il y a eu le fameux Mr. Prince, tu vois. Ou en tout cas, à ce moment-là, il se faisait passer pour Mr. Tree. Et plus tard, sur Alabasta, il y a eu le fameux Mr. Prince. Ensuite, on a eu Water 7 où il a pris les devants vis-à-vis de Robin. On a eu Enies Lobby où il a pris les devants vis-à-vis du pont et du retour de l'équipage sur Water 7. Tu vois, ça a toujours été en vrai comment dire, il a toujours eu le leadership en lui, tu vois. Donc, pour moi, Zoro, Sanji, c'est le même, comment dire, c'est peut-être pas le même fonctionnement, mais les deux, c'est la raison de l'équipage. Quand Luffy voulait recruter Usopp en mode maintenant il est d'accord pour revenir dans l'équipage, Zoro a dit non, vous la fermez, c'est lui qui vient s'excuser. Sanji, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit oui, je suis d'accord avec lui. J'aime pas Zoro, mais je suis d'accord avec lui. Donc en vrai, la conscience de l'équipage, c'est ces deux-là, tu vois. Donc je peux pas les dissocier.
Tu vois, je sais qu'il y a une petite différence entre les deux, ça, ok, il y a pas de souci, mais je peux pas les dissocier. À quel niveau en termes de, à tous les points de vue? Tu parles de quoi? Ouais. Ok. Ouais. En termes de puissance, déjà, ils peuvent se prendre les mêmes adversaires. Mhm. Bon, à peu près, ok. En tout Ils cas, peuvent, Sanji, tu peux le dire, Kali- ils peuvent. Si Zoro peut battre Ouais, quelqu'un, je vois mal Sanji être incapable de le battre. Ça me paraît compliqué voilà, de le dire. Et en termes de leadership, les deux ont aussi leur, comment dire, leur. Jinbei les a rejoints là-dessus, mais tu sais, c'est un peu les darons de l'équipage, quoi. Ouais, tout à fait. Tu vois. Tout à fait, c'est Jinbei vrai que... les a ouais. rejoints en plus. J'ai l'impression que Jinbei Oda le met en mode quand on n'a pas le temps de mettre des sketchs en mode Zoro se perd. Jinbei dit non mais arrêtez vos conneries, tu vois. Mais sinon, en dehors de ça, les deux qui ont toujours pris les décisions les plus logiques pour l'équipage, ça a toujours été Sanji et Zoro. Ouais, ok, je vois ce que tu veux dire. Par contre, c'est intéressant ce que tu as dit par rapport au fait que les deux peuvent battre les adversaires des uns et des autres. Parce que c'est vrai que pour beaucoup, en gros, du coup, Queen Sanji, du coup, King Zoro, Sanji ne pouvait pas battre Queen, Sanji ne pouvait pas battre King, et Zoro était obligé de battre Queen. Mais en fait, dans les faits, non. Je prends un exemple très simple, on va se baser sur les faits, uniquement les faits. Sanji a pu rester en vie après le Brachio Togoros, uniquement parce qu'il se régénère, on est d'accord. Si Zoro se prend la technique à sa place, est-ce qu'il se régénère? Non. Donc de fait, il aurait perdu. Pourtant, c'est Queen, c'est pas King. Donc oui, voilà pourquoi je dis qu'à ce niveau-là, n'importe qui peut gagner, n'importe qui peut perdre. Zoro a pu battre King, il aurait pu perdre contre Queen. Ça, c'est une réalité. Donc voilà, donc je suis d'accord avec ce que tu as dit. Félix qui nous dit, du coup, il y a quand même une diff sur le numéro 2 et 3 à chaque arc, attention. Alors, il faut dissocier le capitaine du numéro 1. Le capitaine, c'est autre chose, tu vois, c'est vraiment... c'est comme la division 0 dans Bleach, tu vois, c'est au-dessus du reste. T'as le numéro 1, là, c'est Zoro. Donc Y c'est 1, numéro 2 Sanji, Y c'est 2. Et oui, il y a une grande diff entre Sanji et Jinbei, comme il y a une grande diff, selon moi, entre Queen et Jack. Mais les deux premiers, en tout cas, frérot, les deux premiers, ça se tape. Hein. Les deux premiers, ça se tape. Tu peux pas, là, vu la relation qu'a King et avec Queen et inversement, tu peux pas dire il y en a un des deux qui peut easy l'autre, tu vois, ça n'existe pas. Et d'ailleurs, depuis le début du manga, quand Zoro et Sanji se disputent, ils y vont à fond. Hein. Donc... carrément, ça a sorti des flammes. Ouais, mais honnêtement, flammes. j'ai jamais compris. Pour moi, c'est un faux débat. Premier, deuxième, c'est un faux débat. Je comprends pas comment on peut dire que c'est pas possible. Hein. Enfin, quand tu vois, pareil pour King et Queen. Enfin, on dit Queen peut pas battre King. Enfin, quand tu vois les techniques de Queen, si, bien évidemment qu'il peut. Alors effectivement, King est un cas spécial dans la mesure où c'est un lunaria et donc sa résistance de base est exceptionnelle. Mais quand tu vois le panel de techniques à Queen, quand tu vois ce qu'il a fait, hein, on rappelle Big Mom. On rappelle encore une fois Sanji, faut pas le sous-estimer. Bien évidemment que, oui, à ce niveau-là, n'importe qui, même un mec plus faible, voire bien plus faible, peut gagner. Donc concrètement, je comprends pas ce faux débat. Un deuxième peut pas battre un premier, je comprends pas, jamais compris. Oui, évidemment que Sanji peut battre Zoro. Enfin, ça me paraît fou de dire qu'il ne peut pas. Enfin, le fait de dire qu'il ne peut pas, genre qu'il soit dans l'incapacité. C'est un truc de fou quand même. Enfin, ça me paraît, tu vois. Il y a un autre truc, là, c'est Mehdi qui nous dit Smoothie bat Katakuri du coup. Dans l'équipage de Big Mom, c'est tout l'inverse qui a été fait. D'ailleurs, les Sweet Commanders à la base sont 4 et non pas 3. Mais c'est tout l'inverse qui a été fait, c'est-à-dire que tout l'équipage adule Katakuri. Tu vois, donc du coup, ça veut dire que lui a un niveau différent par rapport aux autres. Mais Smoothie et Crackers sont d'un niveau proche. C'est la seule exception, parce qu'on peut pas... en vrai, je pense que tu seras d'accord avec moi, mais on peut pas juger actuellement les crewmates de Shanks, on n'a rien vu. Tu vois, on peut à peu près deviner, mais les juger concrètement, on n'a rien vu. Donc pour l'instant, la seule exception, c'est ces deux-là, qui sont assez proches. Mais sinon, dans la construction de l'équipage de Barbe Blanche, de Luffy ou de Kaido, le YC1 et le YC2... et encore, frérot, hein, en toute honnêteté, je me dis, c'est moi aussi le seul... point négatif, enfin, ce qui fait qu'on a l'impression qu'elle est beaucoup plus faible, c'est qu'on l'a pas vraiment vu. Est-ce qu'on l'a vu dans un combat complet, tu vois, en toute honnêteté? On sait pas, on connaît pas toutes ces techniques, on l'a pas vu dans ses derniers retranchements. Donc maintenant, dans le manga, concrètement, l'auteur gardait plus pour Queen, voilà pourquoi Queen a beaucoup été mis en avant. Contrairement à King, Queen, c'est lui qui a réussi, enfin, c'est quand même formidable, hein. Il a quand même ramené Big Mom de Udon à Onigashima. C'est un truc de fou furieux. C'est vraiment...
c'est un truc de zinzin. Quand tu rentres dans le manga, tu dis, même tu prends le contexte, tu prends mémoire, pas mémoire, on s'en fout. Juste le fait de dire que il a pu la ramener de ce point A à ce point B, c'est un truc de ouf. Il a bien été mis en avant, Queen. Ce qui n'est pas le cas de Smoothie, parce qu'on peut pas à chaque fois développer tous les commandants à chaque fois, c'est pas possible. Enfin, c'est possible, mais bon, c'est pas ce qu'Oda avait envie de faire pour ce cas-là. Smoothie, le seul truc, c'est que je me dis qu'on l'a pas vu combattre, hein. Concrètement, je sais pas trop ce qu'elle vaut, techniquement parlant, j'ai envie de dire. Le seul point noir que j'ai avec elle, c'est le sous-long de Carotte qui l'a outspeed. Tu vois, donc il n'y a pas eu de combat, hein, évidemment, mais en termes de vitesse, Katakuri aurait pas laissé passer ça, tu vois. C'est le seul truc qui fait que. Ah oui, après, et Jack s'est pris une armée, donc oui. Voilà pourquoi moi je dis que Jack c'est tout ça fait une merde, hein, quand tu vois qu'il s'est pris l'armée, c'est compliqué. On est parti loin, on parlait de l'outil, pourquoi on est parti en premier contre deuxième? C'est quoi qui nous a fait... C'était par rapport à Sanji. Ah oui, Sanji. Ah oui, bah du coup, Sony, t'avais répondu par rapport au rôle de Sanji ou pas? Non, je crois pas. Ah bah du coup, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il fait? Voilà, son rôle, hein, au niveau de l'arc actuellement. Et ce qu'il dit par rapport à la confiance qu'il a vis-à-vis de la puissance de Zoro. Ah, je trouve qu'il a toujours un rôle important, même à Ines Lobby, on l'a vu, hein, la scène mythique avec le Buster Call. Avec le Buster Call à Ines Lobby, où il avait disparu pendant un certain moment, il revient et son plan a marché, et tous les navires se rentrent l'un contre l'autre. Il a toujours été le stratège de l'équipage, et Zoro a toujours été le second. Et ils ont plus porté... Luffy, par exemple, ils le disent. À un moment, je sais plus si c'est Zoro ou Sanji qui le dit. Et il dit, en fait, Luffy, il est spécial, mais Luffy, à chaque début d'arc, à chaque début d'aventure, il dit pas arc, mais à chaque fois qu'ils arrivent dans un lieu, Luffy se barre tout seul de son côté. Chopper. C'est Chopper. Ouais. Et il va chercher la personne que son équipage ne peut pas vaincre. La personne la plus dangereuse. Et ça, c'est son rôle à lui. C'est ce qu'il fait tout le temps pour protéger les siens. Zoro, lui, il va prendre les décisions difficiles. C'est le capitaine en second. C'est vraiment lui le bras droit. C'est si Luffy est pas là, s'il y en a un qui décide, c'est Zoro. Et là, Sanji, dans ces moments-là, il ferme sa gueule. Même quand il le vanne et tout, quand il y a une décision et c'est le bras droit qui le prend avec la vraie casquette de bras droit, il peut être que d'accord. On l'a même vu, comme tu as dit, frérot, à Water 7. Et il lui dit, ouais, je suis d'accord avec lui. Il ferme sa gueule. Et notre ami Sanji, c'est le stratège. Et là, clairement, c'est lui qui est en train de jouer le chef d'orchestre. Et on retrouve le même schéma. Et là, t'as Luffy qui est face aux êtres les plus dangereux de l'île. Là, clairement, ça reste les membres du Gorosei. À la différence avec avant, mais bon, parce que c'était avant, logiquement, on s'en foutait. T'avais Kizaru, où t'as pu avoir Sanji qui a pu le choquer et tout, parce que c'est pas un être humain dangereux, et c'était pas l'être humain le plus dangereux de l'île. Il pouvait y avoir des interférences, ça posait pas problème. Dès que les membres du Gorosei ont débarqué, Sanji s'est barré, Luffy est resté sur place, et quand il s'est barré, Sanji il a joué son rôle de fin stratège, et on l'a même vu, de toute façon, à Dressrosa quand il décide de partir avec une partie de l'équipage directement à Zou en avance, et il est face à l'équipage de Big Mom et il dit ouais, est-ce que tu m'autorises à répliquer, tu vois, et Luffy dit bah bien sûr. Donc je trouve qu'ils ont des rôles importants et que du coup Sanji et Zoro sont ultra complémentaires. Ils sont vraiment complémentaires parce qu'au final, tu parlais de l'équipage de Shanks. Moi j'ai le sentiment que Ben Beckman, et c'est un sentiment, donc pour l'instant c'est pas fondé, on verra bien quand on verra le chapitre, mais j'ai le sentiment que Ben Beckman, lui, il a la double casquette. C'est le second, c'est celui qui décide quand le capitaine peut pas décider, mais c'est aussi le stratège. C'est lui qui réfléchit. Il a les deux en un. Et l'équipage des Mugiwara, ce rôle-là, il est divisé entre Sanji et Zoro. Donc le rôle de Sanji, là, il est stylé. Zoro, il s'est tapé, bon, on a vu ce qu'il a fait, je vais pas répéter, il voulait même l'abattre. Et c'est Jinbei qui l'a dit, non mais vas-y, laisse-le en vie, Muskin. Donc non, je trouve que le rôle de Sanji, il est top, il est bien, et ça reste dans la personnalité, il n'y a pas d'incohérence, et il y a un vrai suivi, une vraie homogénéité, en tout cas. C'est les deux parties du cerveau, en fait, hein. Il y en a une qui fonctionne à l'affect et l'autre à la logique. Donc c'est parfaitement logique d'avoir ces deux ailes-là qui réfléchissent tous les deux d'une manière différente. Mais après les deux ailes du futur roi des pirates, on a les deux côtés du cerveau du roi des pirates. Bah écoutez, vous êtes, c'est une très belle métaphore en tout cas. Mais c'est ça en vrai, dans ton cerveau, tu as donc la partie qui réfléchit avec l'affect, qui est en général la première à réagir, et celle qui réfléchit avec la logique. Par exemple, tout con, hein, quand tu vas acheter une fringue, c'est l'affect qui choisit à la base. Et ensuite, tu vois au niveau du budget. Donc, c'est la logique qui reprend. Et là, j'ai l'impression que c'est juste la même chose avec les deux. C'est-à-dire que Zoro fonctionne beaucoup à l'affect, notamment à la fierté, hein, énormément. D'ailleurs, il l'a refait ressentir sur Zo quand il a dit qu'il est sûr de vouloir aller chercher Sanji.
On n'a pas de temps à perdre avec ça. Il m'a gonflé en gros. Alors que Sanji, de son côté, aurait été un peu plus en mode est-ce que Zoro nous sera utile sur Wa? Tu vois, c'est pas la même façon de réfléchir, mais en même temps, les deux façons sont essentielles en fait. Tu vois, ils sont complémentaires les deux. Ça marche. Bon, bah écoutez, sujet suivant qui avait parfaitement été introduit par Sunny. Jinbei, qui est en mode grand frère, il dit partons, tu as gagné. C'est très rapide. En quelques cases, il y a beaucoup de choses parce qu'en fait, t'as Jinbei qui a un rôle de grand frère. Hein. Ensuite, t'as Jinbei qui, mine de rien, a un petit peu de pitié pour Rob Lucci parce que concrètement, il lui dit désolé. Bon, déjà, on a également Jinbei qui répond à la requête de Sanji. Hein. Sanji qui dit c'est bon, tu l'as récupéré. Et Sanji qui commence à s'agacer à juste titre, hein, comme on le disait nous-mêmes, Zoro, au bout d'un moment, si tu peux le tabasser, vas-y, tabasse-le. Donc là, il y a Sanji qui commence vraiment à s'énerver. Et voilà pourquoi il y a Jinbei qui commence vraiment, il est là en mode ouais, c'est vrai qu'on a un peu abusé, vaut mieux qu'on se dépêche. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il dit désolé Rob Lucci. Donc en fait, comme tu l'as dit, Sunny, t'as Zoro qui qui aurait pu le déboîter, le terminer. Et t'as Jinbei qui le prend en pitié. Avec du recul, je me dis, Jinbei, c'est une mauvaise chose de le prendre en pitié.